début du Moyen-Âge, vivait la famille des Allinges. Une partie occupait le château vieux, l'autre le château neuf. En 1124, elle fut dépossédée de ces deux châteaux, le plus neuf appartenant au comte Savoie, le plus vieux appartenant au seigneur Faucigny. Les deux familles ne s'appréciaient guère, mais ne faisaient point basse-taille. Il existait 3 ordres dans la société féodale. Ceux qui travaillaient, 90% de la population, le tiers-état. Le Seigneur nous a demandé de faire une arcade de 8 brassées en pied et 10 pouces. Avec quelle forme? En forme d'arche. Oui, messire, mettons-nous à l'ouvrage. Bravo, c'est très bien, le Seigneur sera très content. Ceux qui travaillaient devaient aussi payer des impôts à ceux qui combattaient, les nobles. Vous aussi, vous venez payer à taille? Non, je viens payer le sens. Nous avons déjà pas beaucoup d'argent et nous devons donner le peu qu'il nous reste à ces pandards. Que venez-vous payer? Les impôts! Pardi! Acceptez-vous le sans contact? Hein? Qu'est-ce que cette diablerie? Nous n'acceptons que les écus sonnants et trébuchants. Eh bien voilà! Eh bien merci! Il y avait aussi ceux qui prient, le clergé. En ce beau jour du 8 mai 1170, Agnès de Faucigny et Pierre de Savoie naissaient. Pierre sortait souvent pour aller chasser avec son cheval et son aigle, tandis qu'Agnès n'avait pas le droit de sortir. Un matin, elle ennuya assez de rester enfermée au château. Elle sortit en toute discrétion, avec ses pinceaux et une toile. Êtes-vous prêts à chasser, mes chers, car je n'accepte pas les bas de poil? Oui, monseigneur. J'ai vu une pâte à miel, l'avez-vous vue? Oui, mais elle est déjà hors de portée. Je vais me débrouiller pour apporter un cerf. Le cerf est bien celui qui a des dagues en guise de bois à l'adolescence. Oui, et quand ils sont jeunes, il me semble que ce sont des andouillés, comme du velours. Mon aigle a vu quelque chose. Suivons-le. Ah, qu'est-ce que c'est? Vu ton affaiblement, tu ne peux pas être une gueuse. Quel musarde vous faites? Je suis Pierre de Savoie, de Châteauneuf. Je suis Agnès de Faucigny. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Je suis impressionnée par votre talent de peintre. Merci. Votre vêture vous va bellement. Pourrions-nous nous revoir demain ou bien un autre jour? Bien entendu, je serai ravie. À bientôt. Agnès allait voir Pierre discrètement. Un jour, son père Aymon la suivit, fut pris de colère et enferma Agnès dans la plus haute tour de Châteauvieux. Désespéré, Pierre de Savoie demanda la main d'Agnès de Faucigny. Et Aymon, ne supportant plus les pleurs de sa fille, accepta, mais à une condition. Arrêtons de barguiner et parlons sérieusement. D'accord. Bon, je veux bien qu'ils s'épousaillent, mais à une condition. À la mort de Pierre et Agnès, leur enfant héritera des terres des 2 castels. Oui, épousaillons-les vitement. Nous parlerons de tout cela lors de la noce. Nous avons préparé un très beau banquet en l'honneur de nos fillettes et fillots. Nous allons bien répailler. Appelons la serventaille qu'elle nous serve du vin et du gibier. Très bonnes ces épices. Restons quoi? Le spectacle commence! Rapidement, une petite donzelle avec une jolie petite trône naquit le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Elle parla rapidement et son premier mot fut « pandard ». Malheureusement, son père Pierre mourut lors d'une partie de chasse pris pour un sanglier. Agnès en mourut de chagrin. Les deux familles allaient-elles respecter leurs paroles? Nous ne sommes pas d'accord, car nous allons perdre notre château. Vous ne respectez pas de pacte. C'est la donzelle qui va récupérer nos terres. Pas question, Saltrogne. Arrêtez baliverne. C'est toi la Saltrogne, musardo. Nous nous en allons, mais nous nous reverrons. C'est ça, fuyez. Donc quoi? Vous vous rappelez que les questions d'héritage a provoqué de violentes disputes entre les deux familles? C'est à cause de cela que la guerre a commencé. Mes écuyers, comme vous allez mener bataille contre ces gueux de Châteauvieux, je vais vous adouber. Au nom de Dieu, Saint-Michel et Saint-Georges, je vous fais chevalier.
rebooter ces gueux. Ouais! Pandar, Sac à main. Musardo. Fandango. en formation tortue. En formation tortue. Je crois qu'ils confondent avec les Romains. Saluez-vous. En garde. Prêt. Allez. Halte. Je crois qu'ils confondent avec les JO de Paris. Là, c'est enfin la bonne époque. Cette guerre va durer près de 70 ans, jusqu'en 1355, et de nombreux soldats périront.